Vous savez, j'ai déjà vu passer beaucoup de candidats pour ce poste, donc pour vous démarquer, j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, vos principales qualités professionnelles. Je dirais que je suis un gros bosseur. Enfin, j'aime bien bosser, quoi. Après, je sais pas trop comment l'expliquer. Mes qualités, je suis sympa déjà, je m'entends bien avec tout le monde et puis je suis ponctuel. Ne réponds surtout pas comme ça pendant ton entretien. Cette question, elle peut paraître anodine, mais tu dois absolument la préparer pour ne pas finir par répondre complètement à côté de la plaque. La question sur tes qualités, ça permet au recruteur de savoir comment tu te perçois et comment tu vas t'intégrer au sein de l'équipe. Ce qu'il recherche, c'est pas que tu sois parfait, il n'y a personne qui est parfait, mais qu'il puisse voir si tu es capable de te connaître et de mettre en avant tes qualités utiles pour le poste. Et évidemment, faut pas tomber dans l'exagération ou la fausse modestie. Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 meilleures réponses à donner pour faire ressortir tes qualités de manière convaincante. Et comme toujours, je vais te donner des exemples concrets avec des astuces pour les mettre en avant au mieux. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est ma préférée. Et allez, c'est parti. Je suis quelqu'un de plutôt bien organisé. Dans mon précédent poste, j'ai géré plusieurs projets en parallèle, tout en respectant les délais à chaque fois. Pour m'assurer de rien oublier, j'ai mis en place un système de priorisation des tâches et de suivi des projets grâce à des logiciels assez efficaces. Ça m'a permis de réduire le stress de dernière minute et d'augmenter la productivité de l'équipe. Ici, en tant que candidat, tu mets en avant une qualité essentielle, l'organisation. Et en plus de cette qualité, tu montres des actions concrètes que tu as prises pour l'améliorer. Ça prouve que ta qualité, elle n'est pas juste un trait de caractère, mais que tu sais t'adapter à ton environnement et gérer efficacement ton travail. Je prends très à cœur l'écoute des autres, surtout en équipe. Dans mon ancien job, ça m'a permis de mieux comprendre les besoins des membres de l'équipe et d'ajuster certaines stratégies pour garder tout le monde motivé et dans de bonnes conditions. Ça, c'est parfait. Tu illustres ta qualité d'écoute en montrant que tu prends des initiatives concrètes pour comprendre les autres et améliorer la collaboration. Tu montres que tu es non seulement attentif, mais aussi proactif pour résoudre les problèmes. C'est une qualité très recherchée par les recruteurs pour le travail en équipe. Je pense avoir un bon sens de la communication. Par exemple, j'ai mis en place des outils de communication interne pour que chaque membre de l'équipe puisse suivre l'avancement des projets en temps réel. Ça a permis d'améliorer la transparence, de renforcer la cohésion de l'équipe et que personne se sente mis de côté. Avec cette qualité, tu montres que tu comprends l'importance de la communication et que tu passes à l'action pour l'améliorer. En donnant des exemples concrets comme la réorganisation des réunions ou la mise en place d'outils, tu prouves que tu sais l'appliquer au quotidien pour que l'équipe elle fonctionne mieux. Avant de te donner la prochaine qualité que tu peux mettre en avant, j'ai créé un kit gratuit dans lequel je te présente toutes mes astuces pour réussir tes entretiens, te préparer aux pires questions des recruteurs et je te donne même mes templates de CV préférés. Si tu es curieux et que ça t'intéresse d'aller y jeter un œil, je te mets le lien dans la description. Si tu es à la recherche d'un job, ça peut vraiment être utile pour toi, alors profites-en et récupère-le vite car il est complètement gratuit. Je suis quelqu'un de rigoureux dans mon travail. Dans mon précédent poste, ça m'a permis de mener des audits réguliers pour vérifier la qualité de notre travail et d'éviter les erreurs. Ici, tu mets en avant ta rigueur, en donnant un exemple concret qui montre l'impact positif de ton travail. Tu te contentes pas de dire que tu es rigoureux. Tu prouves que cette qualité, elle te permet de garantir des résultats fiables et de qualité. Et surtout que tu sais suivre des processus pour atteindre ces objectifs. Je suis très adaptable. Par exemple, lors de mon dernier poste, j'ai dû rapidement m'adapter à une nouvelle technologie qui a été déployée au sein de l'équipe. J'ai pris l'initiative de me former et de former mes collègues pour qu'on soit tous opérationnels sur la nouvelle plateforme. Cette capacité d'adaptation, ça a permis à l'équipe de gagner du temps et d'être plus productive. Ici, tu montres que tu sais t'adapter à de nouvelles situations et technologies. Et surtout, tu prouves que tu peux aider les autres à suivre le rythme, ce qui montre ta flexibilité et ta capacité à t'intégrer rapidement dans des contextes différents. Je suis quelqu'un de plutôt persévérant. Par exemple, sur un projet l'année dernière, on a eu pas mal de contretemps qui auraient pu me décourager. Plutôt que de laisser tomber, je me suis organisé différemment. J'ai testé plusieurs solutions et j'ai fini par trouver une manière de faire avancer le projet et ça a finalement plutôt bien fonctionné. Là, tu montres que tu baisses pas les bras face aux difficultés et c'est une très bonne qualité. En plus, ce qui est bien, c'est que tu donnes un exemple concret et simple, qui reste crédible et humain. Tu prouves que tu sais t'adapter et chercher des solutions, ce qui rassure un recruteur sur ta capacité à tenir dans la durée et à gérer des situations compliquées sans panique. Je suis quelqu'un de créatif. Dans mon précédent poste, on avait un processus de travail assez long et répétitif. J'ai réfléchi à des moyens de le simplifier en réorganisant certaines tâches et en automatisant quelques étapes. Ça a rendu le travail plus fluide et ça a vraiment été apprécié par l'équipe. Tu montres ta créativité de manière concrète et réaliste. T'expliques comment tu as amélioré un processus de manière pratique, ce qui illustre que tu sais proposer des solutions efficaces au quotidien. Ça montre que ta créativité, elle est pas seulement une idée abstraite, mais qu'elle se traduit en actions utiles pour l'équipe et l'entreprise. J'ai plutôt une bonne capacité d'analyse. Dans mon dernier poste, j'ai pris l'habitude de regarder en détail les données clients pour comprendre leurs habitudes et leurs besoins. Grâce à ça, j'ai pu proposer des actions plus ciblées qui ont vraiment aidé l'équipe à mieux répondre aux attentes des clients. Ici, tu montres que tu sais observer et interpréter les informations de manière pratique. Tu expliques comment ton analyse elle a servi à améliorer des résultats concrets, ce qui prouve que tu sais transformer des données en décisions utiles pour l'équipe et l'entreprise. Je suis quelqu'un d'autonome. Dans mon dernier poste, j'ai pris en charge un projet de A à Z, de la planification jusqu'à sa réalisation, sans avoir besoin d'être supervisé en permanence. Ça m'a permis de mieux organiser mon travail et de m'assurer que tout avançait correctement. Là, tu montres que tu sais prendre des initiatives et gérer un projet seul tout en restant efficace. Ça prouve que tu es capable de travailler de manière indépendante et de prendre des responsabilités sans attendre qu'on te guide.
On me dit souvent que je gère plutôt bien le stress. Lors de ma dernière mission, on a eu un projet à livrer très rapidement et c'était plutôt tendu. Je suis resté calme et j'ai aidé l'équipe à s'organiser pour que chacun sache exactement quoi faire. Au final, on a réussi à livrer le projet dans les temps et ça a permis de garder l'équipe soudée. Ici, tu montres que tu paniques pas sous pression et que tu sais organiser les autres pour avancer efficacement. Ça prouve que tu peux garder ton sang-froid dans des situations stressantes tout en assurant un travail de qualité, ce qui est un vrai atout pour n'importe quelle équipe. Comme tu peux le voir, c'est pas suffisant de juste dire que tu es organisé, créatif ou persévérant. Il faut montrer concrètement comment tu utilises ces qualités dans ton travail ou dans des situations réelles. Les recruteurs, ils entendent toute la journée, donc ils veulent voir comment tes compétences, elles se traduisent en action et surtout en résultats. Donner des exemples précis de ce que tu as fait et comment ça a aidé ton équipe ou ton projet, ça peut vraiment faire la différence. Et n'oublie pas, si tu veux vraiment être prêt à réussir ton prochain entretien, tu peux récupérer gratuitement ton kit du candidat en cliquant sur le lien dans la bio.